Bientôt 9h30, nous sommes toujours en direct sur TV Finance et vous êtes toujours dans Direct Investisseur. Nous allons faire un petit tour du monde des indices boursiers en compagnie de Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Loïc. Alors, on commence plutôt à Paris, Cocorico ? Alors, ce matin, effectivement, sur le CAC 40, on a ouvert en légère hausse. Pour autant, on a toujours un petit peu de mal à franchir des zones de résistance très importantes. Alors, ce qui se passe, je pense qu'on est dans une zone un petit peu dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire qu'on a eu une forte accélération baissière qu'on a eue au début du mois de février, une sorte de mini-crack, que ce soit sur les indices américains ou sur les indices européens. Et depuis, finalement, si on regarde les graphiques qu'une seule fois par jour, il se passe plus vraiment grand-chose depuis le début de la semaine. C'est-à-dire qu'on est sur des zones de support vraiment très très importantes, notamment sur l'indice CAC 40, une zone support qui a été testée déjà au début de l'année dernière, donc il y a tout juste un an. Cette zone support a également été testée au mois de septembre l'an dernier, et là on est véritablement sur cette zone de support là. Donc tant qu'on ne passe pas en dessous, pour le moment il n'y a pas véritablement de panique, en tout cas de flux baissier qui est véritablement mis en place. On est toujours dans une tendance neutre à moyen terme. Pour autant, on est également dans une tendance haussière à long terme. Donc là, on est véritablement un petit peu en train de tester les opérateurs, surtout ceux qui sont à l'achat. Hier, il y en a beaucoup, je pense, sur le CAC 40 qui peut-être ont anticipé la rupture des 5050 points. Finalement, cette zone a véritablement très bien tenu. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de tester cette fameuse zone de résistance à très court terme à 5150 points. On voit encore ce matin d'ailleurs qu'on a ouvert en léger gap haussier. On a ouvert légèrement au-dessus de cette zone des 5150 points et on voit qu'on n'arrive véritablement pas à la franchir. Alors très certainement les indices européens attendront les indices américains cet après-midi qui eux également sont justement sur leur plus bas lorsqu'on a eu ce mouvement de panique au début du mois de février. On manque encore véritablement de catalyseurs, qu'ils soient haussiers ou baissiers. Toutes les accélérations baissières sont effacées, donc ça c'est plutôt un point positif. Mais pour le moment, on n'a pas véritablement de catalyseurs haussiers, que ce soit d'un point de vue macro ou microéconomique. On voit également les actions du CAC 40. On a véritablement du mal, des actions du CAC ont véritablement du mal à progresser. Alors ce matin, on a Renault qui prend 4%, Peugeot qui suit un petit peu la cadence avec Michelin, mais hormis ce secteur-là, on n'a pas véritablement encore de valeur qui se détache, en tout cas de groupes sectoriels qui se détachent véritablement. Oui, parce qu'on est quand même en légère hausse depuis 2 jours et pourtant vous avez l'air de dire que c'est pas si positif que ça, en tout cas c'est ce que je comprends. Ou en tout cas, c'est un petit peu mou effectivement. Alors ce qui est positif encore une fois. Ce qui est positif, encore une fois, c'est cette zone support de moyen terme qui tient véritablement bien. Donc, en termes de timing et en tant que trader, c'est vrai que le timing short n'est véritablement pas opportun pour prendre des positions baissières et anticiper la rupture de ce support très important. Après, à la hausse, c'est vrai que cette zone de résistance des 5150 points sur le CAC tient pour le moment tant qu'elle ne cède pas. Ça manque encore de dynamisme haussier. Et si on regarde nos homologues allemands sur l'indice DAX, on est exactement sur la même zone de support qu'on a évoqué sur le CAC 40 qui, elle, correspond à la zone des 11 800 points. Mais on voit encore ce matin, on a eu un léger gap haussier, un tout petit flux acheteur sur les premières minutes de cotation. Et là, on est tout de suite en train de retracer le gap qu'on avait laissé ouvert ce matin. Donc là, sur l'indice DAX, ça sera de la même manière que sur l'indice CAC 40. Tant qu'on ne passe pas cette zone des 12 020, 12 030 points, on n'a pas de flux acheteur qui est en train de se mettre en place. Pour autant, encore une fois, moi, dans une optique de moyen-long terme, on est sur une zone de support très importante avec des timings acheteurs intéressants. Je pense qu'il faut prendre, en tout cas, moi, ce matin, j'ai pris des tickets à l'achat, des premières positions acheteuses sur le marché, que ce soit sur le CAC ou sur le DAX. Mais pour véritablement renforcer ces positions acheteuses et pour confirmer, en tout cas, ce mouvement haussier qui devrait se mettre en place si les franchissements de résistance sont réalisés, pour le moment, il faudra véritablement, je pense, attendre les indices américains cet après-midi. Alors justement, on va jeter un œil sur ces indices américains. Ça bouge pas mal là-bas. Oui, alors on a effectivement, donc de la même manière encore une fois que ces indices européens, c'est vrai qu'on a des mouvements baissiers alors qui ont été mis en place déjà depuis le début du mois de février. C'était lié à ces opérations sur le VIX. Ensuite, on a Trump qui a remis un petit peu une couche sur ce mouvement baissier sur les indices américains. Pour autant, on n'est pas en bear market, c'est-à-dire qu'on est toujours là encore dans des zones de range à moyen terme. On est sur le bas du range, notamment sur le SP500, sur les 2600
2600 points. On voit qu'on a véritablement pour le moment du mal à enfoncer cette zone, mais encore une fois, il y a 2 jours, on a eu un élan haussier et très rapidement il a été effacé. Donc là, on est sur une zone support très très importante et je pense que ce soit aujourd'hui ou demain, on va avoir 2 séances véritablement très importantes pour encore une fois soit confirmer la bonne tenue de ces zones support à moyen terme ou au contraire qu'on aille peut-être aller chercher beaucoup plus bas. Et c'est clairement si on devait aller notamment sur le SP500 sous les plus bas de la semaine, c'est-à-dire sous les 2585 points, on pourrait tout à fait avoir, alors peut-être pas une panique, mais en tout cas un trou d'air sur les marchés américains. Oui, alors on sait aux États-Unis qu'un tweet de Donald Trump peut changer beaucoup de choses. En ce moment, Amazon est un peu dans l'œil du cyclone. Il y a aussi les problèmes avec la Chine. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les jours à venir sur les marchés américains, si on peut faire un peu de prospective? Là justement c'est vraiment très très compliqué d'un point de vue encore une fois purement technique, hormis le fait que d'un point de vue timing et d'intervention, c'est vrai qu'on est plutôt sur une zone d'intervention plutôt à l'achat, mais encore une fois il n'y a pas de confirmation de reprise haussière. Alors qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Encore une fois, si l'indice SP500 passe sous les plus bas de cette semaine, c'est-à-dire les 2585 points, on pourrait au moins aller chercher les plus bas lorsqu'on a eu ce mini crack au début du mois de février, c'est-à-dire les 2530 points. Cet après-midi, je vais véritablement surveiller très simplement les 2620 points. Si on devait passer au-dessus de cette zone à très court terme, on pourrait avoir un élan haussier et peut-être que les opérateurs seraient un petit peu rassurés encore une fois de voir que les plus bas de cette semaine tiennent encore. On pourrait avoir des achats un petit peu à bon compte pour viser alors les plus hauts du mois de mars. Pour le moment, ça risque d'être un petit peu ambitieux, c'est-à-dire les 2780 points. C'est pour le moment ambitieux dans la mesure où il faudra véritablement des catalyseurs permettant de justifier justement un nouvel élan haussier. Mais d'un point de vue technique, véritablement à très court terme, moi je surveille 2620 points sur le SP500, zone au-delà de laquelle je beaucoup plus acheteurs qu'actuellement, et sous les 2585 points, je pense qu'on pourrait remettre en cause pendant peut-être plusieurs jours, voire semaines, le dynamisme haussier, on va dire en tout cas, qui est en place à long terme. Alors dernière question, on va vivre un week-end de 4 jours ici en France et puis en Europe également, pour Pâques. Il peut se passer beaucoup de choses en 4 jours, alors selon vous, comment est-ce qu'on va retrouver le marché mardi? Qu'est-ce qui peut se passer? Encore une fois, ça tout dépend de cette séance. C'est vrai que là, on est encore une fois vraiment dans une zone de turbulence. Je pense que, encore une fois, en trading, c'est vrai que lorsqu'on fait de l'analyse, on essaye toujours d'avoir un petit peu raison sur le marché. Mais là, ce que je propose et ce que j'incite à faire, notamment tous ceux qui sont abonnés à nos services sur Interactive Trading, c'est véritablement d'être plutôt prudent et d'attendre un petit peu justement dans quel sens est-ce qu'on arrive à sortir un peu de cet œil du cyclone. On est encore une fois sur des zones support très importantes. Où est-ce qu'on va les retrouver? Malheureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je reste vraiment très proche, encore une fois, des zones d'alerte que je vous ai proposées jusqu'à présent. Eh bien, merci beaucoup Xavier Fenot pour tous ces conseils. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Voilà, Direct Investisseur, c'est presque fini, mais on se retrouve dans quelques instants pour un dernier point bourse.